Aujourd'hui, on ne teste pas une simple batterie, mais une véritable centrale électrique modulaire, la Ferri P280. Si tu t'es déjà demandé comment alimenter une maison en cas de panne, ou si tu pouvais recharger une station d'énergie en même temps par le solaire et par le secteur, reste là, on va y répondre. La P280, elle répond à toutes ces questions avec une fiche technique assez agressive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici, on va parler d'une petite batterie nomade hyper intéressante. La première chose que tu dois savoir, c'est que la Ferri P280 est construite pour durer. Elle utilise la chimie lithium-fer phosphate. C'est clairement la technologie que tu as envie d'avoir chez toi car elle est plus stable et surtout ultra longue durée. Sa durée de vie, elle est certifiée à plus de 4000 cycles de charge en conservant au moins 80% de sa capacité nominale. Et pour toi, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu la recharges tous les jours, elle restera effective pendant plus d'une décennie. Ouais, c'est juste énorme. Et cette promesse-là, elle est solidifiée par une garantie constructeur de 7 ans. Un gage de confiance qui est quand même assez rare sur le marché actuellement sur ce type de batterie. Sa sortie principale, c'est un onduleur à ondes sinusoïdales pure de 2800 watts. Côté sécurité électrique, pas de disjoncteur manuel à actionner comme sur une bonne vieille installation de la bonne vieille époque. Mais la P280 est gérée par un système de gestion de batterie BMS intelligent. Et ce BMS, il assure toutes les protections automatiques nécessaires contre la surcharge, la surtension, le court-circuit et surtout la surchauffe. Ça, c'est hyper important si tu mets cette petite batterie-là dans un van ou dans ton camping-car par exemple. Le système de refroidissement est même très actif dans cette batterie avec des ventilateurs qui peuvent être assez bruyants sous forte charge, mais qui garantissent un fonctionnement sécurisé même à des températures ambiantes allant jusqu'à 40 degrés. La polyvalence de la P280 se révèle dans ses modes de recharge. Grâce à une entrée AC de 1800 watts, tu recharges l'unité en gros de 0 à 80% en seulement 55 minutes. Cela veut dire que si tu as une coupure et que le courant revient quelques heures après, tu peux faire vite fait le plein de celle-ci. Et quand tu regardes la façade de cette batterie de la P280, elle offre un total impressionnant de 15 ports de sortie pour tout brancher en simultané. Tu as 3 prises 220 volts AC, toutes gérées par l'onduleur de 2800 watts. Sur les ports USB, la Ferri en vrai frappe vraiment fort parce que tu vas retrouver 4 ports USB type C, 2 ports USB A et parmi les USB type C, tu as 2 ports Power Delivery standard de 20 watts mais surtout 2 ports USB-C PD 3.0 ultra puissant de 140 watts chacun. Ce qui veut dire que tu peux recharger ton PC, ton Mac, ta tablette ou même les derniers téléphones qui ont des recharges de 120 watts avec cette batterie. Et tu retrouves aussi 2 ports USB-A qui sont en Quick Charge 3.0 de 18 watts chacun. Par exemple, si tu te poses la question de comment ça marche avec le solaire, clairement si tu es en autonomie, tu vas adorer la fonctionnalité de cette batterie. La P280 est équipée de 2 entrées solaires. Ce sont 2 ports XT90 indépendants, te permettant de brancher des panneaux pour atteindre un maximum cumulé de 1200 watts d'énergie solaire. Et la question clé dans tout ça, c'est est-ce que tu peux recharger ta batterie avec le secteur de ta maison et aussi par les panneaux solaires en même temps? La réponse c'est oui, tu peux absolument le faire. Ça s'appelle la charge hybride et c'est le moyen le plus rapide de remplir les 2 kW de cette batterie. Tu peux même utiliser ces 2 ports DC pour combiner 2 sources différentes comme le solaire et un chargeur DC de haute puissance de véhicule. En gros, ça te permet d'avoir une flexibilité incroyable, par exemple pour le van life ou l'utilisation en réseau traditionnel. Si tu te poses une autre question, est-ce qu'on a une application pour voir tout ça sur cette batterie? La réponse c'est oui. Elle est compatible avec une application mobile dédiée. Tu peux la connecter via Bluetooth, en gros si tu es à côté dans ton van par exemple ou même dans une autre maison si tu la transportes ou en bord d'un étang, ou via directement le Wi-Fi pour avoir un contrôle à distance. L'application c'est clairement ton tableau de bord. Elle permet non seulement de vérifier le niveau de la batterie, mais surtout de voir de manière différée la consommation de sortie de l'onduleur, la consommation des ports USB et les gains d'énergie en entrée. Ça t'aide énormément pour gérer les réserves et à optimiser tes panneaux solaires pour ne rien gaspiller. Une autre question hyper intéressante, c'est est-ce qu'avec cette batterie, je peux venir alimenter ma maison? La réponse, c'est oui, mais avec des outils supplémentaires. Par exemple, la P280 est idéale pour les secours d'urgence, en gros du home backup. Elle offre la fonction UPS, en gros l'alimentation sans interruption. Si le secteur saute, elle prend directement le relais
instantanément, en moins de 20 millisecondes, c'est vraiment que dalle. Mais pour une autonomie plus sérieuse, tu peux connecter jusqu'à 4 batteries d'extension B280B. Cela apporte la capacité totale à 10 kW et pour l'intégrer complètement à ton tableau électrique et alimenter plusieurs circuits de la maison, tu devras installer un inverseur de source ou un transfert switch qui n'est pas fourni avec la batterie. C'est le processus standard pour isoler ta station du réseau public et garantir le minimum de sécurité. En mobilité, elle est faite pour être transportée dans un véhicule parce qu'elle pèse quand même 21,6 kg. T'as pas besoin d'aller à la salle quand tu la transportes. Et elle brille par ses sorties spécialisées, comme le port XT60DC 25 ampères, ce qui te permet d'alimenter directement tes systèmes 12 volts de van, comme ton éclairage, tes pompes, etc., sans passer par un onduleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure sur cette batterie-là? Déjà, elle t'offre une puissance maximale de 2800 watts et une durée de vie exceptionnelle de 4000 cycles. C'est pas mal du tout, avec une garantie de 7 ans pour un prix qui défie quand même la concurrence. Parce que pour rappel, cette batterie, tu peux la trouver facilement autour des 800 €. Bien sûr, comme d'hab, tu auras un petit lien en description. Comme ça, tu pourras checker les offres du moment. Bon, c'est bien beau, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de qualité à cette batterie-là. Mais quels sont les compromis et en tout cas les points à prendre en compte si tu veux acheter cette batterie? Le point principal, c'est clairement le bruit. Parce que c'est vrai qu'elle commence à faire beaucoup de bruit. Elle peut dépasser les 55 décibels si tu envoies la pâtée en sortie. L'autre compromis, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de protection IP. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas certifiée contre l'eau et la poussière. Donc, il faut venir la garder au sec constamment. Et l'autre compromis, c'est quoi? C'est oui, tu as un bel écran devant, mais c'est un vieil écran LCD qui est très peu fonctionnel, avec très peu de fonctionnalités, à part 3-4 boutons, et c'est tout. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je serai très heureux d'y répondre. J'espère que ce type de vidéo te plaît, même si c'est pas trop habituel sur la chaîne. Pourquoi pas en faire de plus en plus. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!